Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dans la Bible mot à mot, précisément les évangiles comparés. Nous prenons le livre de Matthieu chapitre 13, le verset 58, le verset 53, à 58. Nous avons commencé à parler de ces livres dès le début, c'est-à-dire commençant par le chapitre 1er, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons terminer le chapitre 13. Sans plus tarder, nous allons faire la lecture. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Dans cette écriture, ou dans ces écrits, nous venons de constater Jésus qui s'est retiré dans sa patrie. Là, on le connaissait. On connaissait son père Joseph, qui était charpentier. Il connaissait sa mère Marie et ses frères et ses sœurs. Raison pour laquelle, même si Jésus-Christ enseignait et faisait des miracles, mais dans sa patrie, on ne pouvait croire en lui. Le fait de connaître son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, c'était comme un voile jeté à leurs yeux. Ok, c'est ça presque l'essentiel concernant ces écrits.
Mais il y a une pensée prophétique là-dessus. Les évangiles, nous sommes encore dans l'ombre, c'est-à-dire l'ancienne alliance. Parce que l'alliance est inaugurée par le sang. Psaume chapitre 50, le verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Même si vous prenez Exode chapitre 24, le verset 4 à 8, l'alliance est toujours inaugurée par les sacrifices. L'alliance de la loi a été inaugurée par le sacrifice des animaux. Par contre, l'alliance de la grâce, la nouvelle alliance, a été inaugurée par le sacrifice de Jésus. Alors, dans les évangiles, Jésus n'est pas encore, par exemple, ce que nous sommes en train de lire ici, Jésus n'est pas encore mort. C'est-à-dire, nous sommes encore dans l'ancienne alliance, parce que Jésus est toujours vivant. Il n'est pas encore mort. Nous sommes toujours dans l'ancienne alliance. Raison pour laquelle nous disons, ces écrits, c'est l'ombre. Nous sommes dans l'ombre. Et par là, nous sommes obligés de donner une pensée qui est cachée dans ce que nous venons de lire. En réalité, la patrie de Jésus, là où on n'a pas cru à Jésus, on l'a rejeté. Cette patrie parle d'Israël. Cette patrie parle d'Israël. C'est pourquoi l'Écriture dit ceci dans Jean chapitre 1er, le verset 11. Jean chapitre 1er, le verset 11, nous pouvons lire. Jean 1er 11. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Les siens dont il est question là, c'est Israël. Par contre, dans Matthieu chapitre 13, le verset 58, les versets 53-58, sa patrie où on l'a rejeté, c'est Nazareth. Mais en réalité, Nazareth parle ou représente Israël. Représente Israël. La lumière est venue chez les siens. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Vous voyez? Et ils connaissaient Jésus selon la chair. Ils connaissaient Jésus selon la chair.
raison pour laquelle ils l'ont rejeté. Nous allons dégager une pensée derrière. Si nous prenons le verset 54, il y a une question que les Juifs sont en train de se poser. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? C'est-à-dire, ils avaient besoin de savoir l'origine, la source de la sagesse et des miracles de Jésus. Ils voulaient savoir parce que lorsqu'ils regardaient la généalogie de Jésus et lorsque il regardait son père, c'est-à-dire Joseph, Joseph n'était pas prophète, mais il était charpentier. Et si nous entrons dans leurs pensées, nous pouvons dire que selon les Juifs, les fils doivent être le reflet du Père. Le Fils est le reflet du Père. Qu'est-ce que nous voulons dire? C'est-à-dire, si le Père est charpentier, le Fils sera aussi charpentier. Vous voyez? C'est pourquoi il s'est posé cette question. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Parce que le Père n'était pas prophète. Mais le Père était charpentier. C'est pourquoi il pouvait lier ça au travail de son père, c'est-à-dire de Joseph. Ils ont lié cette question au travail de son père, au travail de Joseph. Parce que selon eux, le Fils reflète le Père. Le Fils est le reflet du Père. Vous voyez, comme le Père était charpentier, Jésus-Christ aussi devait être charpentier. Jésus aussi devait être charpentier. Alors, il y a quelque chose qu'ils ignoraient, que dans ce couple-là, de Joseph et de Marie, le couple de Joseph et de Marie n'était tout simplement qu'un lieu de campement pour Jésus-Christ. C'est ce qu'ils avaient ignoré. Jésus est venu de l'éternité. Jésus est venu de Dieu. Raison pour laquelle on l'appelle Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 5, nous prenons Jean chapitre 5. Ok. Nous sommes déjà là. Jésus, le verset 18. À cause de cela,
le Juif cherchait encore plus à les faire mourir, non seulement parce qu'il violait les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Vous voyez, Jésus était fils de Dieu. Le couple Joseph et Marie, c'était un lieu de campement pour Jésus. Il est venu du Père, c'est-à-dire de Dieu, il est sorti de Dieu, il est sorti de l'éternité, mais sur la terre, il a campé dans un lieu appelé Joseph ou Marie. Il a campé dans ce couple-là. Et comme le Fils est le reflet du Père, le Fils est le reflet du Père, Hébreux chapitre 1er le confirme que le Fils est le reflet du Père. Raison pour laquelle Jésus sur la terre, il ne pouvait faire que les œuvres de son Père. Il ne pouvait manifester que les œuvres de Dieu. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? La sagesse et les miracles de Jésus sont venus de Dieu parce qu'il est sorti de Dieu. Vous voyez? Mais seulement les Juifs, les Israélites, étaient aveuglés par le lieu du campement, là où Jésus a campé. Joseph, Marie, était un lieu du campement pour Jésus. Et les Juifs, les Israélites, étaient voilés. La présence de Joseph et de Marie était comme un voile devant leurs yeux. Mais réellement, Jésus est sorti de Dieu. Jésus est sorti du Père. Raison pour laquelle il ne pouvait faire manifester les œuvres de Dieu. Alors, la réponse à cette question, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Cette sagesse et ces miracles sont venus de Dieu parce que Jésus était le reflet du Dieu invisible comme fils de Dieu. Il était le reflet du Dieu invisible. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Voilà. Alors, nous insistons que le Fils, il est le reflet du Père. Prenons aussi une écriture dans Hébreux chapitre 1er. Nous commençons par le verset 1er. Commençons même par le verset 2. Hébreux chapitre 1er, le verset 2 à 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde.
et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, très, 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 très hauts. Vous voyez, dans cette écriture, Jésus-Christ, comme Fils de Dieu, il est le reflet de ce Dieu-là. Raison pour laquelle, étant sur la terre, tout ce qu'il faisait, c'était refléter le Dieu invisible. Si on voulait savoir l'origine de sa sagesse, l'origine de ses miracles, c'était son Père, c'est-à-dire c'était Dieu qui était l'auteur de sa sagesse et de ses miracles. Parce que le Fils est le reflet du Père. Vous voyez? C'est comme dans 1 Samuel chapitre 17. Lorsque David voulait affronter Goliath, David s'approchait pour affronter Goliath. La question que Saoul avait posée, c'est une question pertinente. Saoul posera une question. Qui est le père de cet enfant? Je ne sais pas quel rapport y a-t-il entre connaître le père de l'enfant et le mouvement de David qui affrontait Goliath? Quel rapport y a-t-il? Mais c'est une question très pertinente, une question pertinente. Pourquoi cette question? Parce qu'en Israël, on savait bien que le Fils est le reflet du Père. Il fallait connaître le Père de David. David ne pouvait affronter Goliath si son père n'était pas vaillant. Là, c'est la pensée de Saoul. Là, c'est en rapport avec la conception des Israélites. C'est-à-dire, selon la conception des Israélites, celui qui peut écrouler Goliath, vérifiez bien dans sa généalogie et vous allez comprendre que son père était aussi vaillant. C'est-à-dire, si le fils a le courage d'affronter Goliath, comprenez que c'est l'œuvre de son père. C'est la conception des Israélites. C'est pourquoi, lorsqu'on regardait Joseph, qu'on croyait comme étant le père de Jésus, lui n'était pas prédicateur, n'était pas prophète. Il était charpentier. Et on devait se poser cette question: d'où venait la sagesse
d'où venait la sagesse et le miracle de Jésus. On devait se poser cette question parce que Joseph n'était pas un prophète, il était charpentier. C'est-à-dire, pour eux, le métier qui était réservé à Jésus, c'était d'être un charpentier. Vous voyez, le fils doit refléter son père. Voilà la raison qui a fait que les Israélites posent cette question ou se posent cette question. Ok. Alors, en regardant la personne de Jésus, nous allons remarquer que Jésus avait plusieurs généalogies. Il avait plusieurs généalogies. Il avait plusieurs sources. Il avait plusieurs pères. Il avait plusieurs pères. Prenons une écriture. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 1er, le verset 1er. Matthieu, chapitre 1er, le verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Vous voyez, ici on nous parle de Jésus-Christ comme fils de David et fils d'Abraham. C'est-à-dire, Jésus comme fils de David, Jésus comme fils de David, Jésus doit refléter aussi David. Mais le fils de David est lié au trône. Parce que le fils de David qui a succédé David au trône, c'est Salomon. C'est Salomon. C'est-à-dire, quand on dit Jésus-Christ, fils de David, directement on voit la succession au trône. Jésus comme fils de David, c'est Salomon. C'est la succession au trône. Vous voyez? Et Jésus comme fils de Joseph, c'est Jésus le charpentier. C'est le charpentier. Jésus comme fils de Joseph, il ne peut pas être prédicateur. Il ne peut pas être prophète. Mais comme fils de Joseph, c'est un charpentier. Un charpentier, c'est lui qui construit des maisons. Vous voyez? Et ce n'est pas aussi un hasard que Jésus comme le Dieu véritable, qui a quitté l'éternité, étant sur la terre, il a campé dans les couples Joseph et Marie, dans le ventre de Marie, et il a choisi comme métier, travail, être charpentier. Ce n'est pas un hasard. Tout ça, ce sont des signes prophétiques. Jésus sur la terre, il était un maçon. Il construisait des maisons. Ce n'est pas un hasard. Vous voyez? Parce qu'il y a une maison qui était écroulée. Et cette maison qui était écroulée, c'est le premier homme qui est le premier Adam. Mais lorsque Jésus est venu, il devait naître dans une famille ou dans un père qui était constructeur de maisons, qui construisait des maisons. Ce n'est pas un hasard.
Et Jésus aussi a fait ce travail. Jésus était charpentier et il construisait aussi des maisons. Lui-même dira dans le livre des Jean, chapitre 2, le verset 18 à 19, détruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. Vous voyez, les Juifs ne l'ont pas condamné, ou les Israélites ne l'ont pas condamné en rapport avec la construction, mais seulement ils se sont inquiétés par rapport à la durée. À la durée, dans 3 jours, tu sauras construire cette grande maison. Dans 3 jours, c'était par rapport à la durée. Parce qu'ils savaient que Jésus-Christ construisait des maisons. Il était charpentier et il était aussi maçon. Vous voyez, si Jésus a choisi ce travail, est né dans cette maison ou dans ses pères qui construisaient des maisons, c'était un signe prophétique parce que c'est lui qui devait relever cette maison qui était tombée, en l'occurrence le premier Adam. Le premier Adam, c'est une maison qui est tombée et qui devait être relevée. Et Jésus-Christ aussi a choisi ce travail-là comme signe prophétique parce que c'est par lui que cette maison qui était tombée, le premier Adam, devait être relevée. Voilà un peu la raison qui a fait que Jésus puisse naître dans cette lignée ou dans cette maison de Joseph comme constructeur des maisons. Alors, Jésus comme fils de David, c'est un rapport avec les trônes. Avec les trônes, c'est-à-dire c'est lui le roi d'Israël. C'est lui qui est le véritable roi d'Israël, comme fils de David. Il devait refléter le travail de David. Et David fit un roi, c'est-à-dire comme fils de David, le véritable Salomon, c'est lui qui devait succéder au trône, c'est-à-dire c'est lui le roi d'Israël. Il est aussi le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, c'est l'héritier de la terre. C'est l'héritier de la terre. Dans le livre de Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, le verset 16, si nous pouvons lire cette écriture. Galates chapitre 3, nous prenons cette écriture rapidement. Galates chapitre 3, le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Vous voyez, ici, Jésus-Christ devient le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, c'est l'héritier de la promesse. Cette promesse est liée à l'héritage de la terre. Dans Genèse chapitre 12, Dieu a appelé Abraham de sortir de la maison de son père, c'est-à-dire de la Mésopotamie,
parce que Dieu devait lui donner une terre, c'est-à-dire la terre des Canaan. Vous voyez, et Abraham est sorti pour venir posséder cette terre-là des Canaan. Mais vous allez remarquer dans cette terre-là, il y avait des géants. Dans cette terre, il y avait la présence du fils d'Anak. Il y avait la présence du fils d'Anak. Il y avait la présence des géants. Là, si vous prenez le livre des Nombres, chapitre 13, le verset 28, Nombre 13, le verset 28, vous allez remarquer que dans cette terre que Dieu donnera à Abraham, il y avait des géants, il y avait les fils d'Anak. Mais seulement les enfants d'Israël devaient détruire le fils d'Anak et posséder la terre, entrer en possession de cette terre. Vous voyez, ils avaient la promesse de détruire le fils d'Anak et d'entrer en possession de cette terre. Vous voyez, c'est-à-dire pour entrer en possession de cette terre, premièrement, ils devaient détruire le fils d'Anak. C'est-à-dire le fils d'Abraham, c'est l'héritier de la terre. C'est celui à qui on donne la possession de la terre. Mais pour entrer en possession de cette terre promise, il faut d'abord détruire les géants. Vous voyez? C'est-à-dire, Jésus-Christ comme fils d'Abraham comprenait que c'est lorsque la possession de la terre lui sera donnée. Mais dans cette terre, il y a le fils d'Anak, il y a les géants. Les géants doivent d'abord être détruits et après, les fils d'Abraham, aujourd'hui Jésus, comme fils d'Abraham, possédera la terre. Tout ça, c'est prophétique. Si vous prenez Ésaïe chapitre 2, le verset 12 à 15, là on vous parle des géants. Les géants comme les rois de la terre qui sont puissants, comme les royaumes de la terre qui sont puissants. Dépouiller les géants, détruire les géants, c'est dépouiller les royaumes de la terre, c'est dépouiller les rois de la terre. Vous voyez? C'est-à-dire, pour que le fils d'Abraham possède la terre, il faut d'abord que les rois puissants de la terre, que les royaumes de la terre soient d'abord dépouillés. C'est ça les géants. Et après, le fils d'Abraham possédera la terre. Cela est lié aussi au règne millénaire de Jésus-Christ. Jésus régnera sur la terre avec son peuple. Mais Jésus, comme fils d'Abraham qui régnera sur la terre, il faut premièrement que les royaumes de la terre, les rois de la terre soient dépouillés par la bataille d'Armageddon. Et après, Jésus-Christ possédera la terre, régnera sur la terre. Vous voyez, tout ça c'est pour confirmer que le Fils est le reflet du Père. Jésus comme fils d'Abraham,
c'est en rapport avec la promesse qui a été faite à Abraham, c'est la possession de la terre. Vous voyez, Jésus comme fils de David, c'est en rapport avec le trône. Il régnera, c'est en rapport avec le trône. Jésus comme fils de Joseph, il doit être charpentier. C'est le charpentier. Et Jésus comme fils de Dieu, là Jésus doit manifester la sagesse et le miracle de Dieu. C'est-à-dire là Jésus, avec la sagesse, c'est la question des Juifs. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Là Jésus n'est pas fils de Joseph. Là il est fils de Dieu. Là il est fils de Dieu, raison pour laquelle il manifeste les œuvres de Dieu, la sagesse de Dieu et les miracles de Dieu. Mais cela, c'est aussi une interpellation. Ça doit aussi nous interpeller. Si vous êtes en présence d'une personne qui fait les miracles, une personne qui prêche, ou qui prêche aussi bien, on doit aussi se poser la question d'où lui viennent ces miracles et d'où lui viennent cette sagesse ou cette manière de prêcher. Vous voyez, on doit aussi se poser aussi de telles questions. Parce que tout miracle a une source. Même la manière de prêcher a toujours une source. Vous voyez, vous êtes devant un théologien qui enseigne, qui prêche. On peut aussi se poser la question d'où lui vient cette manière de prêcher. La réponse sera, à cette manière de prêcher vient de l'école théologique. Vous voyez, devant un serment, une prédication, un enseignement, on peut aussi chercher la source, l'origine de cet enseignement. En présence de miracles ou devant le miracle, quelqu'un qui fait des miracles, on peut aussi se poser des questions d'où ils viennent. Ce miracle-là, ce miracle vient d'où? Ce n'est pas mauvais. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Mais pour être bref, la patrie de Jésus ici, qui a rejeté Jésus, c'est Israël. Vous voyez, Israël ne savait pas que Jésus était fils de Dieu. Et Israël ne savait pas que Jésus était venu de Dieu et venu de l'éternité. Il était ignorant de toutes ces choses-là. Raison pour laquelle ils ignoraient l'origine de sa sagesse et l'origine de ses miracles. Ils ont ignoré ça et ils ont rejeté Jésus-Christ. Pour eux, Jésus, comme on le croyait, fils de Joseph, il pouvait se limiter, être tout simplement charpentier. Même si Jésus-Christ était charpentier, c'était toujours un signe prophétique. Ses travail, ces métiers-là pour Jésus, c'était un signe prophétique. Mais Israël était voilé. Raison pour laquelle, lorsqu'ils ont rejeté Jésus-Christ,
et n'ont pas cru à Jésus-Christ, Jésus-Christ a quitté Nazareth. Voyez, il a quitté Nazareth et il est allé où? C'est Jésus qui a quitté Israël, qui s'est dirigé vers les étrangers, c'est-à-dire vers nous, ceux qui l'ont accueilli. Aujourd'hui, il est dans l'église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous pouvez nous suivre dans notre site internet évangile-éternel.com. Je vous rappelle aussi mon numéro de téléphone. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, mon numéro de téléphone, c'est plus 243 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.